Chers Vicoises, chers Vicois, cette vidéo pour conclure cette belle aventure qu'est une campagne électorale. Cette campagne électorale aurait été très particulière, nous n'avons eu de cesse de vous le répéter. Elle aurait été malgré tout courtoise. Les adversaires, les concurrents, les autres candidats, on va dire comme ça, ont respecté ce qu'est une démocratie, ils ont respecté les autres candidats. Il y a eu un respect mutuel et les sujets évoqués sont restés sur les sujets factuels, de projet, de bilan. Il n'y a pas eu d'attaque personnelle et je tiens à remercier les deux candidats qui étaient face à nous. Je tiens à remercier plus particulièrement Patrick Hérault qui a respecté son engagement, à savoir, nous étions mis d'accord tous les deux que celui des deux, l'équipe des deux qui arriverait en troisième position, se retirerait au profit de la seconde. C'est rare de voir des hommes politiques qui respectent leurs paroles, donc je tiens vraiment à le remercier chaleureusement d'avoir tenu parole et d'avoir respecté ses engagements. En nous portant son appui, son soutien, il envoie un signal fort aux personnes qui ont voté pour lui sincèrement. D'une part pour la personnalité et par rapport au projet qu'il menait, mais aussi certainement pour travailler vers un changement de gouvernance. Je tiens à remercier aussi ses colistiers qui, pour une partie, nous ont rejoints et travaillent avec nous pour enrichir le programme, nous aident à distribuer et ont intégré notre équipe tout naturellement et ça s'est fait sans l'ombre d'un problème. Je tiens bien sûr d'abord à remercier toutes les électrices et les électeurs qui nous ont porté leur suffrage lors du premier tour. Et bien sûr, nous les invitons à continuer à nous faire confiance. Nous avons fait une campagne active, très active, originale. Comment dirais-je, les personnes qui ont toujours quelque chose à trouver de travers ont dit nous étions des saltimbanques. Ben, nous, ce que nous avons ressenti, c'est comment on a eu un contact avec nos concitoyennes et nos concitoyens. On a pu échanger lors des réunions publiques. On a pu rencontrer des gens qui étaient certainement favorables à notre projet, mais des gens qui ne l'étaient pas, qui sont venus voir si ce qu'on avait dit sur Pascal Paul ou sur tel ou tel de l'équipe ou sur l'équipe en général était fondé ou n'était que des bruits qui courent. J'en profite pour faire un petit éclaircissement sur un point qui m'a un peu agacé il y a 2 jours. L'époux d'une adjointe de M. Bennett a fait passer un post sur Facebook en disant qu'au lieu de m'occuper de gérer une mairie, je ferais mieux de m'occuper de gérer une entreprise et de payer mes salariés. Il a eu le tort de le mettre sur Facebook, on a fait une capture d'écran, donc nous nous réserverons le droit, au lendemain de l'élection, de voir ce que nous en ferons. Tout s'était bien passé jusqu'à ce que cette personnalité, et encore personnalité est un bien grand mot, se mette à... Alors je vais faire un éclaircissement qui sera très clair. Je suis à la tête de l'entreprise depuis 31 ans. J'ai 3 salariés, 2 sont là depuis 31 ans, le 3e depuis 9 ans. Je pense que s'ils n'étaient pas payés, il y a très longtemps qu'ils seraient partis. Je rappelle aussi qu'en février, nous avons fêté les 110 ans de la Marbrerie. Nous sommes l'entreprise la plus vieille de la commune. Alors, tout ce que vous pourrez entendre, on peut en raconter des choses. Si vous avez des observations, des questions, vous me les demandez et je saurai vous répondre avec des chiffres, avec des termes, avec du concret. Voilà. Ceci étant dit, je voudrais quand même évoquer aussi d'autres sujets qui se sont passés pendant la campagne. Ces réunions de quartier nous ont permis, donc je le disais au départ, de beaucoup échanger avec nos concitoyennes et nos concitoyens. Aujourd'hui, le projet, on est dans la construction, il faut tout d'abord
construire les sous-bassements. C'est ce que nous avons fait avec ce projet. Ensemble, nous montrons l'édifice qui permettra demain de remettre les valeurs qui nous semblent essentielles, le vivre ensemble, le partage, le respect des différences, la solidarité, l'ouverture, non pas à l'opposition, mais à la minorité. Enfin bref, je vous demande à tous et à toutes, Vicoises et Vicois, de bien réfléchir à votre vote de dimanche. Il semble qu'une autre voie est possible. Nous sommes prêts. Dimanche, rejoignez-nous.